Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Je suis Yves Roland Djedje. Concernant le communiqué qui a été fait par la Yorogang, je tiens à faire certaines précisions. Parce que vous savez, il y a plusieurs pages Facebook, il y a plusieurs comptes qui font des faux communiqués et qui attribuent ça à la Yorogang. Par exemple, nous avons fait ce communiqué pour démentir. Parce que nous, on n'a même pas l'intention d'aller en clash avec Maman Tina. C'est notre maman, c'est la maman de toute la Yorogang. Par exemple, là, quand on a fait ce communiqué pour démentir. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, bonjour, moi c'est le duc de Paris, duc de Paris. Donc concernant la dissolution de la Yorogang, voilà, je pense qu'il était important aujourd'hui d'aborder le sujet parce que ça fait un petit bout de temps que sur la toile on dit pas mal de choses concernant cette dissolution-là. Voilà, donc il était impératif qu'on puisse aujourd'hui lever tout équivoque et expliquer aussi aux Ivoiriens, aux internautes, qu'en est-il aujourd'hui de la dissolution. Voilà. Concernant, et je dis bien concernant, la structure DJ Arafat, la Yorogang, les seules personnes habilitées à dissoudre, et non pas plus de dissolution, c'est la conséquence de la dissolution, c'est une liquidation. Les seules personnes habilitées aujourd'hui, demain ou après-demain à dissoudre la Yorogang sont les ayants droit, les uniques ayants droit. Et ces ayants droit là sont représentés par des personnes qui nous ont donné un l'aval pour justement mettre sur pied cette structure. Donc c'est ces personnes là justement d'un commun accord pourront voilà demander une dissolution éventuelle ou partielle ou définitive. Nul n'est habilité à part ces personnes-là, vu que les ayants droit directs qui justement sont habilités à faire cette dissolution sont mineurs. Donc les représentants de ces ayants droit pourront eux-mêmes justement se concerter pour faire une dissolution ou une liquidation de la structure. Personne, je dis bien personne. Toute personne qui va apparaître sur les réseaux disant je dissous n'est pas habilitée à le faire. Donc n'allez pas croire des choses qui ne sont pas possibles. On ne peut pas dissoudre on ne peut pas. Voilà. Les personnes habilitées à le faire, c'est uniquement les ayants droit. Il faudrait qu'on soit très clair là-dessus. C'est uniquement les ayants droit. Merci. Ok, moi c'est Landry Agman. Déjà la vision d'Arafat c'était de créer un très grand studio d'enregistrement. Déjà il y a déjà des artistes dans son label tout et recruter d'autres jeunes pour travailler et faire valoir son label. Et au travers de ça faire une réconciliation de tous les artistes du coupé décalé et aller sur la même vision. Voilà, c'était ce projet et voilà. Bien sûr que la Yorogang va continuer. La Yorogang va continuer. Bien sûr. Parce que la Yorogang c'est un esprit. C'est un esprit. C'est Arafat. Moi, Landry, je peux jamais remplacer Arafat. Je peux pas. Je suis pas chanteur. Moi, je travaille dans le bâtiment, comme la vieille l'a dit. Je suis dans le bâtiment, j'ai mon entreprise. Voilà, je suis pas venu chercher à prendre la gloire de quelqu'un ou quoi. Non. C'est juste pérenniser ses œuvres et bosser. Les ayants droit, c'est les enfants. C'est les enfants d'Arafat. Arafat, il a tout. Il a ses notaires, il a tout. Arafat, il a tout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour aller prendre l'argent ici, pour faire quoi. Il n'y a pas d'argent qui est gardé quelque part. Quand on va dire c'est toi le président, tu vas aller chercher l'argent pour aller payer voiture ou bien moto. Il n'y a pas ça ici. Laissez tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de... On rentre pas en clash avec maman. C'est notre maman. C'est notre maman. On peut pas oublier maman, on peut rien faire sans maman. C'est notre mère. Concernant les artistes qui étaient déjà dans la Yorogang, il y a Abomey, il y a Zekion, il y a Ivan Trésor. Voilà, c'est les trois artistes que Arafat avait, et Ali Le Code aussi. C'est les quatre artistes que Arafat avait signés. Là, ils sont déjà en studio. Voilà, ils sont en train de préparer leur projet, ils vont bientôt sortir leur son, leur clip et ça va rouler comme d'habitude quoi. La Yorogang ne va pas mourir. Tout le monde est là pour pérenniser l'œuvre de DJ Arafat. Toute l'équipe est réunie, tout le monde, on vient de manière bénévole. Il n'y a pas d'argent, c'est nous-mêmes on investit même
pouvoir prendre les œuvres de Didier. Donc ne vous inquiétez pas, les artistes ne seront pas lésés. Voilà, artistes, danseurs, managers, tout le monde sera avec nous. C'est-à-dire, il y a de grands projets à venir. Pour le message de fin, je voudrais lever tout équivoque. Je voudrais expliquer aujourd'hui aux internautes, le but de la constitution de la structure Eurogang n'est pas lucratif pour des personnes que nous sommes. Parce que je vois des propos ou des postes de certaines personnes qui croient qu'aujourd'hui, constituer cette Eurogang-là, c'est un tant soit peu chercher à récolter des fonds pour des fins personnelles. Ce n'est pas le cas. Donc toute personne qui se sent concernée pour intégrer la Eurogang est la bienvenue. Nous ne cherchons aucunement à nous mettre plein les poches. C'est pas le cas. Il fallait quand même qu'on fasse comprendre aux gens qu'on ne cherche pas de l'argent sur le dos d'Arafat. Tout ce qui sera généré comme fonds vont directement dans les comptes des ayants droit. On n'est même pas habilité à toucher ou à voir ces montants-là. Donc on n'est pas là pour de l'argent. On est là parce qu'on a aimé l'artiste, on a côtoyé l'artiste, on a vécu avec l'artiste. Donc on vivait la Eurogang, on mangeait Eurogang, on est obligé de continuer l'œuvre de la Eurogang. On n'est pas là pour des fins personnelles, juste pour pérenniser, comme l'a dit le jeune confrère, et voilà, permettre à Arafat d'exister toujours, c'est au travers de la Eurogang. Voilà, merci.